Tiens, je vais reprendre tes mots, Gaëlle. Le cyberharcèlement, c'est une catastrophe naturelle en soi. Alors, c'est une catastrophe, c'est vrai. Est-ce que c'est une catastrophe naturelle? C'est une catastrophe numérique et digitale. Exactement. Mais surtout, il faut pouvoir s'en prémunir. Et de la même manière que l'ensemble de la population a aujourd'hui un certain nombre de réflexes. Alors, peut-être pas tous les réflexes, mais un certain nombre d'éléments. Si jamais survient une catastrophe naturelle, il faut aussi en cyberharcèlement avoir ces mêmes réflexes. Et c'est vrai que des initiatives telles que la vôtre, ça permet de diffuser cela à un maximum de personnes. Moi, je pense que l'éducation nationale, c'est essentiel. Nous avons voté dans la loi, d'ailleurs, une sensibilisation à la fin de l'école primaire et à la fin du collège pour tous les enfants aux dérives et abus numériques. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un certain nombre de parents qui vont avoir cette culture, qui vont aller chercher des informations, qui vont sentir qu'ils sont démunis et qui vont aller chercher justement des moments, des moyens ludiques de pouvoir communiquer ces informations. Et puis on a aussi, malheureusement, la grande majorité qui, eux, ne savent pas où aller chercher ces informations, ne savent même pas qu'il faut aller rechercher des moyens pour pouvoir mieux lutter contre ces dérives numériques. Et ça doit passer par l'éducation. Et donc, ça doit passer aussi par des acteurs qui vont arriver au sein de l'école. Alors, bien sûr, Génération Numérique, bien sûr, ces films que vous mettez à disposition des enseignants et qui vont diffuser ces messages auprès des premiers destinataires qui en ont besoin. Un dispositif voté dans les lois, dont vous avez été la rapporteure contre notamment les contenus haineux sur Internet. Vous savez si elles sont appliquées de façon effective ? Alors, je peux vous dire une chose très certaine, c'est que lorsque j'ouvre mon compte Twitter, je vois une très grande différence entre ce que je peux voir aujourd'hui et ce que je voyais il y a 4 ans. Avant 2020 ? Oui.